Alors, les diagnostics du cancer de prostate ont peu évolué sur les 40 dernières années. Ils reposent sur les biopsies prostatiques. On sait maintenant des IRM, de différents examens qui nous permettent de préciser les choses. Et finalement, le diagnostic, il est histologique. Il repose sur le fait de faire des biopsies pour arriver à diagnostiquer un cancer. Alors, ça devenait un petit peu insuffisant car on n'arrivait pas à préciser la taille, le siège et surtout le côté reproductif puisqu'on biopsiait finalement au hasard des tumeurs et on essayait de les surveiller après sans être certain de parler de la même chose. Et on fait depuis une dizaine d'années maintenant des biopsies en se servant de l'IRM, en extrapolant les données de l'IRM et en reconstruisant en 3D un modèle de prostate, l'endroit où la cible de l'IRM se situe. Et on place finalement un appareil d'échographie lorsqu'on fait les biopsies et on s'assure de biopsier là où il y a des anomalies structurelles dans la prostate. C'est ce qu'on appelle des biopsies avec fusion IRM. Ces biopsies-là sont reproductibles, ça a été prouvé maintenant, et on les utilise en pratique courante. Et l'étape d'après, ça va être de savoir exactement où se situe le cancer, quelle est sa gravité, quelle est son évolution si on reproduit les biopsies sans traiter un patient, et éventuellement d'aller mettre à l'endroit exact où il y a la tumeur, localisée dans la prostate, aller mettre une électrode qui va brûler avec soit un laser, soit des micro-ondes, et détruire le cancer là où il est. Puis après, surveiller le patient avec les mêmes critères de qualité pour pouvoir rebiopsier dedans et être certain qu'on l'a traité. Voilà, c'est les nouveautés sur les thérapies focales du cancer de prostate avec un diagnostic qui est reproductible.